Hi, I'm Sarah from The Upcoming. A real pleasure to have you here with us in Cannes for the film festival. Maybe you could begin with a brief introduction to this wonderful film, It's Raining in the House. What can audiences expect when they watch it? C'est vraiment un film sur la relation. Je pense que ce qui ressort très fort, c'est cette relation entre la sœur et le frère. C'est un vrai film sur l'adolescence, un film qui passe quelque part de la chronique d'été à un drame social, mais qui déconstruit un petit peu les clichés qu'il y a autour du drame social et qui prend une tournure beaucoup plus rafraîchissante. And maybe you could tell us a little bit about what originally inspired the story and why you wanted to tell this for your feature debut. Alors moi, j'avais d'abord fait un court-métrage avec Purday et Mackenzie. Ensuite, j'ai fait un long-métrage documentaire. Et donc tout ça se passait en Wallonie, là où j'ai grandi. Donc j'avais vraiment une vraie envie de continuer d'explorer ce territoire. Et le point de départ du film, c'est d'arriver à parler d'amour, mais pas forcément dans des relations romantiques. Moi, je m'intéresse énormément à la famille, aux relations fraternelles. Et donc avec ce film, c'était vraiment une envie de parler de cette relation frère-sœur et de l'absence des parents. And this incredible cast, obviously, really key in bringing this feeling of authenticity. And I know you worked with them before on your short film, and of course, they're real life siblings, which must really help. But what did you like about working with them in particular? And what is it about the fact that they are real life brother and sister that really helps in telling the story? Ils sont très authentiques, ils ont une relation très forte, ils sont très complices et en même temps c'est chien et chat. C'est très, ils se disputent beaucoup, ils rigolent beaucoup, tout est très fort et c'est ça que j'aime énormément chez eux. Et c'est vrai que j'ai passé une année à les préparer parce qu'ils n'avaient aucune expérience en tant qu'acteur et donc c'est vrai que c'était un magnifique défi pour moi et ça m'a aussi permis de vraiment mettre au point mes méthodes de mise en scène. And maybe you could say a few words about your approach in terms of the aesthetics of the film and maybe your background in making documentaries helped you in that sense. So even though it's a fictional story, it could almost also be a documentary. Euh, Je dois dire que mes racines documentaires, elles m'aident beaucoup à la préparation du film, parce que comme je les ai vraiment filmés pendant un an, ça m'a beaucoup servi. Moi, à l'origine, j'ai pas de formation en tant que réalisatrice. En fait, je suis formée à la caméra et aux lumières, donc c'est vrai que mon outil préféré, c'est vraiment la caméra. Donc je les ai énormément filmés. J'ai vraiment fait des longs repérages avec eux au bord du lac. On a beaucoup travaillé comme ça, on a beaucoup préparé, et c'est vrai qu'on est profondément dans le réel avec eux. And in particular, what I like about it is the sort of subtlety that you'll put things into contrast. So it's not kind of overly dramatic at any point when you see the brother, on the verge of tears while playing computer games, or while the girl's like having to clean windows, and you can see tourists, relaxing and having fun nearby. So, what do you think it is about that approach that it's nuanced, but can also be very powerful? Je pense que la force du film, c'est qu'on est toujours dans leur regard. Ils se regardent entre eux, ils regardent cette vie qu'ils voudraient avoir, ce tourisme. C'est un lac où il y a énormément de tourisme et c'est un monde auquel ils voudraient appartenir, mais ils ont beaucoup de mal. Il y a vraiment aussi une recherche de briser un plafond de verre chez eux et de pouvoir changer de vie, surtout chez Purday. On sent qu'elle essaye de trouver du travail, qu'elle essaye de... Oui, elle rêve d'une vie normale, elle rêve d'être maman, elle rêve de se libérer de cette maison et c'est vrai que c'est toujours dans le regard. And you could perhaps kind of categorize it as, a coming of age film, sort of one last summer before, embarking on adulthood. And there's, a real strong kind of history of films that fit within that category. I wonder, were you inspired by any films that are like that? Or were you thinking of those when you were making this one? Je pense qu'inconsciemment, on a tous une mémoire collective de tous ces films d'adolescence qu'on a vus, donc je pense qu'il y a plein d'images et de sensations que j'avais. Moi, je suis très fan du cinéma d'Harmony Korine, par exemple, qui a aussi travaillé sur l'adolescence. Donc c'est vrai que j'avais tout, ou Larry Clark, tous ces cinéastes américains. Et c'est vrai qu'en Wallonie, on dit parfois la Wallifornie, parce qu'il y a un côté où la Belgique du Sud a un côté un petit peu
En tout cas, cinégiquement, c'est un petit peu l'Amérique, quoi. Et donc ça nous fait un peu rire de s'inspirer aussi de ces clichés du cinéma américain. Donc oui, on joue avec les codes. And the other thing I wanted to ask about is, it's not, it doesn't have maybe your kind of traditional soundtrack in a kind of way. It's like very much focusing on the sounds of the different places they're in. And equally, it feels like the locations that they're based in feel really crucial. That the time they're spending around the lake, and also the house that they're in, that's kind of dilapidated, has this feeling of, maybe something that was once a happy home and now that's faded. So how would those also be tools useful for you to, be very emotive? Ça a été un choix de ne pas mettre de musique composée dans le film, mais de vraiment utiliser les musiques qu'ils écoutent, le rap énormément. Et après, au montage son, il y a vraiment une recherche d'arriver à créer une bande son qui nous rappelle tous ces souvenirs de vacances d'été, de bord de lac. Donc il y a énormément de recherche au niveau des insectes, de toutes les ambiances, de ces voitures qui passent la nuit, de ces mobylettes qui passent, de ces scooters. Et aussi de donner cette sensation, finalement, que cette maison, elle fait tout le temps du bruit. Le sol fait du bruit, les murs sont petits, le toit fait beaucoup de bruit. Je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez oppressant, quoi. You're obviously delving into a community, that's kind of working class, perhaps quite deprived. But there isn't that feeling of, in the UK we might say poverty porn or Yeah. caricature, and although you can feel the sense of frustration and they're not able to perhaps reach their potential because of the place that they're born into, there's still a quite quiet kind of tenacity about these characters, a kind of get on with it kind of, which is also inspiring in its own way. So why did you want to kind of explore this, this type of life, and what did you want to say about that? Je pense que c'est parce que je viens un peu d'une vie comme ça. Moi, j'ai grandi dans un tout petit village où l'accès à la culture n'était pas évident. Je viens d'une famille assez simple. Je n'étais pas du tout destinée à faire du cinéma, donc j'ai vraiment eu cette sensation de devoir briser un certain plafond de verre, parce que le cinéma, c'est un milieu qui n'est pas évident à atteindre. Et moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais énormément l'impression que je manquais de culture, que j'avais pas vu assez de films, pas lu assez de livres. J'avais toujours l'impression que je devais me battre pour quelque chose. Et c'est vrai que dans le film ici, c'est une forme de pauvreté assez violente, et on sent qu'ils doivent se battre sans cesse, et que le monde autour d'eux leur met des claques et leur rappelle que ça va être compliqué, quoi. And in the making of it, were there any particular scenes that were really challenging or any difficult moments in the making of the film? And on the flip side, did you have a real highlight, a moment that you really loved? Les scènes de discussion avec un peu plus d'émotion, je crois que c'était parfois difficile pour eux, parce que Purdy et Mackenzie, n'ont pas l'habitude de se parler à cœur ouvert comme ça dans leur quotidien. Donc ils ont vraiment dû apprendre à se regarder dans les yeux et tout ça. Ils étaient très timides. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Après, un des moments qui nous a fait énormément rire, c'est le moment où la bouée, le flamant rose dérive sur le lac, et Purdy crie après Mackenzie. Et ça, c'était un grand fou rire pour l'équipe. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est passé avant qu'on tourne. Purdy a dérivé sur l'eau, et à ce moment-là, j'ai dit oh, ok, on va faire une scène de cet événement, quoi. Ultimately, what do you hope people will take away from watching your film? I mean, the fact that it is just a beautiful film to be immersed in. You really feel like you're up close with these characters and following their journey. But of course, it can be a conversation starter as well, about social class, about how, people are a bit trapped into the place that they're born, and how can we kind of overcome that? And that's something that I guess is true specifically in Belgium, but also universally. Oui, je pense que c'est l'universalité de ce récit, c'est finalement que je pense que quand on ressort du film, on est encore beaucoup dans les personnages, dans les émotions qui viennent de vivre dans la relation. Et je pense que la deuxième couche du film, c'est évidemment tout ce message un peu politique, si je peux dire, en effet, une certaine tranche de la population qu'on a tendance à marginaliser, et vers laquelle je pense qu'il faut aller, et vers laquelle il faut construire des ponts, en tout cas. What has it meant to you for your film to be selected to play here in Cannes? And how excited are you to be here overall? Beaucoup d'émotions, parce qu'ils n'avaient pas encore vu le film avant qu'on arrive. Et puis tous, en fait, c'est la première fois qu'on vient à Cannes, donc on découvre tout un univers, mais on a énormément de chance, on a même du mal à y croire, tellement c'est merveilleux pour nous. C'est un film qui s'est fait assez rapidement, avec pas énormément de budget, donc tout ça est un magnifique cadeau.
Do you know what you might be working on next, or how does having a film in a place like Cannes, like, hopefully influence your future prospects as well? Ça donne envie de travailler, ça donne envie de se remettre à écrire de manière un peu plus intensive. Là, j'ai un petit début de projet, mais voilà, ça donne envie de travailler cet été. And how do you see the landscape right now for different types of film to be made, to reach film festivals, and then I guess to reach distribution? And particularly, how do you see the landscape specifically in Belgium for opportunities for filmmakers? Je pense qu'en Belgique, là, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices qui arrivent, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu une nouvelle vague ou vaguelette. Euh, donc ça fait plaisir et je pense que le cinéma belge, il est très diversifié, qu'on a plein de codes différents et que je pense qu'on a de l'humour, on a de l'ironie et c'est un cinéma qui avance bien, qui bouge bien et qui, je pense, essaye vraiment de donner sa chance aux jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.